Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous prends dans un autre cadre parce que je me suis dit que ça vous ferait du bien de voir autre chose et puis de changer un petit peu les habitudes, de changer un peu votre routine avec moi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler burn-out, de symptômes du burn-out et de comment s'en sortir. Mon expérience est un peu particulière dans le sens où avant que ça ne m'arrive, je jugeais beaucoup les gens en burn-out. J'avais de la peine à comprendre en fait ce qui leur arrivait et je me disais moi ça m'arrivera jamais quoi. Je me sentais au-dessus de tout ça. Et puis un jour, je suis tombée les deux pieds dedans, dans la merde. Et c'est là que j'ai compris. En fait, je me suis pas rendu compte tout de suite de ce qui m'arrivait. Et c'est en ça que c'est insidieux et c'est ça en fait que je voudrais pouvoir expliquer. C'est que pendant plusieurs mois, est-ce que c'était des années peut-être? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est quand même préparé sur plusieurs années? C'est possible. Mais en tout cas, avec le recul, je me rends compte que j'étais souvent très fatiguée. Un week-end où je me reposais, où vraiment je déconnectais, j'étais toujours fatiguée. Je me réveillais, j'étais fatiguée. La journée, j'étais fatiguée. J'avais le teint cireux. Et puis le lundi, pour aller au travail, j'étais fatiguée, quoi. J'étais pas du tout reposée durant le week-end. Et même, je dirais même durant des vacances, quoi. On pouvait faire un long week-end ou une semaine de vacances. Et j'étais toujours fatiguée. Principalement cette année, j'étais comme dans un brouillard mental, en fait. Ou un peu comme un robot, où je voyais pas ce qui se passait autour de moi, j'assimilais plus vraiment. J'étais vraiment dans une espèce de brouhaha dans ma tête qui était désagréable. Et le problème, c'est que je me rendais pas compte de tout ça. Je me disais, bon, je suis fatiguée, mais une fois que tu es dans ta routine, dans ton train-train, machin, si tu fais pas attention aux signaux de ton corps, tu te rends pas compte que tu es en train de tomber dans le burn-out. Moi, il y a plusieurs facteurs qui m'ont fait un peu un électrochoc. C'était plus des facteurs externes pour moi. J'avais une grosse pression au travail. J'étais hyper stressée, j'arrivais pas à redescendre en fait. Et puis j'étais aussi dans un environnement de travail toxique. En l'occurrence, l'environnement de travail toxique, c'était mon supérieur hiérarchique qui me faisait du harcèlement moral. Et puis tous ces événements-là, en fait, toutes ces choses m'ont fait basculer en fait dans le burn-out. Enfin, c'était plutôt, je crois que je me suis arrêtée avant que ce ne soit trop grave, avant que je ne puisse plus me relever en fait. J'ai toujours travaillé dans des environnements exigeants, dans des environnements stressants, mais j'ai toujours réussi à gérer tout ça, à gérer toute cette pression. Et puis là, j'y arrivais plus. Non. Ah, il se frotte dans le linge. Et là, je crois que j'ai réussi à m'arrêter avant que ce ne soit trop grave, parce que quand j'écoute des témoignages de personnes qui ont fait un burn-out, elles disaient je me suis écroulée, j'arrivais plus à rien faire. Ouais, je crois que finalement, peut-être que le harcèlement moral a été bénéfique dans le sens où c'est ça qui m'a dit, où je me suis dit non mais c'est bon, je peux plus supporter ça. J'ai arrêté avant que mon corps ne lâche. J'ai pas encore beaucoup de recul sur la situation parce que ça fait pas très longtemps, c'était cette année, donc voilà, j'ai pas encore tout analysé, tout interprété. Je fais un travail là-dessus aussi, donc ça prend du temps. Et finalement, c'est quand je me suis vraiment arrêtée parce que j'ai été mise en arrêt et puis après j'ai recommencé. J'ai eu 2 phases. J'ai été mise en arrêt, puis après j'ai recommencé progressivement avant de m'arrêter complètement. C'est quand je me suis vraiment arrêtée complètement que j'avais vraiment dans la tête de me dire non mais maintenant cette boîte c'est fini et potentiellement peut-être que ce travail-là aussi c'est fini. J'ai eu comme un poids
qui s'est libéré. Et c'est là en fait que j'ai eu la révélation, où je me suis dit ah, c'est ça, donc il y a un autre monde. Je ne suis pas obligée d'être oppressée, je ne suis pas obligée d'être stressée, je ne suis pas obligée d'être comme dans un tunnel, à plus savoir ce qui se passe dans mon environnement. Il y a une vraie vie. J'ai réalisé la manière dont je vivais et mon état de cette dernière année. J'ai vraiment réalisé ça du moment où je me suis détachée en fait de ce job, de cet environnement qui était néfaste pour moi, quoi. Et même si j'étais en pré-burnout, où mon corps n'a pas complètement lâché, j'ai quand même encore des séquelles à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je dis que le burn-out, c'est destructeur, quoi. Donc si on le reconnaît, et puis si on reconnaît les symptômes, et puis qu'on peut s'arrêter avant, franchement, c'est quand même mieux, quoi. Mais les séquelles que j'ai, c'est du point de vue cognitif. J'ai plus la vivacité d'esprit que j'avais avant. J'oublie les choses. On me parle, j'oublie. Alors j'ai toujours été un petit peu comme ça, un peu tête en l'air, mais c'est quand même accentué par la situation. Pour moi, c'est hyper important qu'on soit sensibilisé à la détection des symptômes pour pouvoir s'arrêter avant. Et oui, et c'est ça que je voulais dire aussi par rapport au fait de s'arrêter. Souvent, il y a beaucoup de culpabilité à s'arrêter. Culpabilité, de dire non mais j'ai pas le temps de m'arrêter, je peux pas m'arrêter. Au travail, ils ont besoin de moi, mais qui c'est qui va s'occuper de toi quand t'auras grillé ton cerveau ? Personne. C'est en tout cas pas tes collègues qui vont s'occuper de toi. La loyauté professionnelle, elle va jusqu'à un certain niveau, quoi. Les témoignages que j'ai pu voir aussi, c'était ces gens où le corps lâche, puis finalement ils n'ont pas trop le choix que d'arrêter. Moi, mon corps n'a pas totalement lâché, mais j'avais pas non plus trop le choix que d'arrêter, parce que justement j'étais dans cet environnement de travail toxique aussi. Après, je me dis, quelqu'un qui est dans un environnement de travail sain, peut-être il aura plus de peine à s'arrêter tant que son corps ne lui dit pas arrête. Après, je me suis arrêtée. Déjà, ça m'a aidée. Ça m'a enlevé un poids sur les épaules, sur le cœur. Après, je pense, première étape aussi, c'est de se reposer, de dormir. Il y en a certains, ça va être de dormir. Moi, je dirais que du moment où j'étais plus dans cet environnement merdique, où j'avais plus ce stress, je dormais quand même mieux. Et puis, après, faut y aller petit à petit, quoi. Une étape après l'autre. Faut pas culpabiliser. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon mari qui me disait de profiter en fait de cette période-là pour faire ce que j'aime, me reposer et être tranquille. Après, il y a la partie reposer son corps, oui, dormir s'il y a besoin de dormir, mais faire bouger, aller marcher, commencer à faire un petit peu de sport doux, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien au corps et ça fait du bien au moral. Alors je dis pas, après, il y a peut-être des fois où on n'a pas l'énergie de faire les choses. Moi, comme je l'ai dit avant, j'ai pu m'arrêter avant que je m'écroule complètement. Donc c'est pour ça que j'ai pu reprendre aussi une activité physique assez rapidement. Activité physique, ça peut être juste d'aller marcher, mais tu peux faire d'autres choses, activité créatrice, dessiner, faire des puzzles, tout ce qui t'aide. C'est le moment pour prendre soin de soi. Il faut profiter de ces périodes d'accalmie pour faire le point aussi sur sa vie, comme moi je le fais avec mon envie de reconversion. C'est un mal pour un bien. Je le vis comme ça maintenant. Sur l'instant, je dirais les premières semaines, je l'ai pas vécu comme ça. Je l'ai vécu assez durement, assez injustement aussi du point de vue de cet environnement toxique. Mais maintenant, je me dis déjà merci, cher boss, pour m'avoir emmerdée pendant plusieurs mois. Comme ça, j'ai pu partir avant de m'écrouler. Donc la reconstruction est peut-être aussi plus rapide. Là, j'ai du temps pour réfléchir à ma vie, à ce que je fais, à comment je le fais, à quelle va être la suite.
Alors je dis pas que c'est facile, hein, il n'y a qu'à voir ma dernière vidéo. Si t'as pas été la voir, va la voir. La reconversion n'est pas évidente. Puis en même temps, il faut peut-être prendre des risques dans la vie. Ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Hein. Si tu as déjà vécu ce genre d'événement dans la vie, ça m'intéresse de savoir ce que tu as mis en place pour sortir d'un burn-out. Ah, et puis l'autre point important que j'ai fait pour me sortir de ce burn-out, c'est d'aller voir un psy. Ça, faut pas le négliger. Hein. Ça a été comme une béquille en fait. Même si j'avais du soutien de la part de mon mari, mais d'avoir un médecin qui te dise, qui mettent des mots sur ce que tu as aussi. Ça m'a beaucoup aidée parce que au départ, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Pourquoi j'étais tout le temps fatiguée, pourquoi j'avais cette tête pleine qui assimilait plus rien. Ça m'a vraiment aidée à comprendre ce qui se passait en moi et puis ça aide aussi à la guérison. Nous sommes le lendemain, mes petits chats. Viens dire bonjour. Oui. Tu dis bonjour? Nous sommes le lendemain, il fait un temps magnifique, trop beau. Je voulais vous faire un petit update, une petite update lecture pour celui-ci. Je l'ai terminé. Je vous ai dit, ça va hyper vite. Hein. J'ai pas pu m'arrêter de le lire, elle est trop bien. Par contre, je trouve que la fin, elle est un petit peu bâclée. Ça va pas m'empêcher de lire la suite hein, quand ça va sortir. Mais ouais, je trouve que ça se précipite un petit peu à la fin. Puis bon, on verra. En tout cas, tout le long, j'ai beaucoup aimé le livre. J'ai beaucoup aimé l'histoire et puis l'histoire d'amour qu'il y a derrière. C'est pas trop spicy. Il y a une petite goutte sur 3. Donc ça veut dire que c'est pas trop spicy. Voilà, c'était une bonne lecture. Franchement, j'ai bien aimé, c'était sympa. Là, je sais pas ce que je vais lire d'autre. Je sais pas trop. Je crois que j'ai plus de romantaisie. J'ai plein d'autres livres. Hein. Si je veux de la fantaisie, je vais peut-être lire la suite de La Guerre du Pavot. Sinon, je sais pas. Faut que je regarde. Je voulais faire une suite par rapport à ce que je disais hier. J'ai eu une autre révélation. J'ai été libérée d'un poids. Donc cette semaine, en début de semaine, j'avais un entretien d'embauche chez une recruteuse pour deux postes super intéressants que j'aurais adoré qu'on me propose il y a quelques années, mais maintenant je me sens plus en phase avec ça. Je sens en fait que si j'accepte un de ces postes, eh ben, je vais retomber en fait dans le même schéma et puis potentiellement retomber dans un burn-out alors que j'en suis pas totalement sortie parce que j'ai toujours comme je l'ai dit hier, j'ai toujours des séquelles. Hein, donc je me sens pas prête en tout cas pour me replonger dans ce type de travail tout de suite. Mon mari m'a libérée de la pression de devoir reprendre le travail rapidement. Donc, ce qui fait que je culpabilise pas de ne pas accepter, de ne pas aller plus loin dans le processus de recrutement. Ouais, ça me libère aussi d'un poids. Je sens que là, ouais, si je devais reprendre un travail, que je suis pas totalement remise en fait. Hein. C'est une libération pour moi de me dire ça. Ça me fait du bien au moral. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce, un commentaire et à bientôt. Bisous.